Bonjour à toutes, donc aujourd'hui m'y revient pour représenter à Zot une nouvelle recette à base de camarons, de mangue, mais ça fait un petit chromeski de camarons. M'y invite à Zot à suivre moi pour faire cette petite recette. Donc tout d'abord, ça commence avec le camaron. Donc voilà, on a un très beau produit ici. Donc tout simplement, ça enlève la tête, décosse à lit. Après avoir enlève le boyau, ça juste rince à lit, hop, après m'y passe au découpage. Là après moi, Minena une petite pince magique, c'est pour enlève le boyau ici, tout ce qui dit la saleté et tout ça. En fait, regarde, tout simplement, m'y pique ici, m'y enlève, m'y râle un petit peu, et là en fait, il y a tout le boyau qui vient. Donc voilà, là notre camaron l'est décossé, mais ça juste coupe à lit façon tartare. J'ouvre en deux comme ça. De là après, coupe à lit bien fin, voilà, et après en petits cubes. Là, ma fille prépare toutes mes bonnes petites épices, tomates, l'ail, gingembre, oignons, le thym. Donc là, ça réalise Ali comme un petit curry. Tout d'abord, ça fait revenir toutes les têtes et les coques pour avoir tout le côté sucre et tout ça, pour avoir ce côté camaron. Ma petite casserole, un peu d'huile, faut les bien chauds en fait pour saisir toutes les coques, comme ça il rougit. Et après, voilà, nous mettre dedans. Donc voilà, quand la tête la finit bien rose comme ça, ça met mon oignon, mes roussi alliés vraiment comme un curry créole. Hein. Là, ça juste rajoute un peu curcuma pour la couleur. Ça. Et une fois que la fine bien caramélisée comme ça, ça rajoute mon tomate. Donc là, comme la fine bien revenir et tout ça, ça mouille avec de l'eau, mettre bien à hauteur, mettre son couvercle. Là, laisse mijoter à peu près 20 à 30 minutes, histoire que ce soit bien infusé dedans, que l'on a toutes les saveurs, surtout la tête de gambas que nous veut retrouver. Donc voilà. En parallèle de ça, m'avait épluché la mangue carotte bien sûr, pour faire une petite salade de mangue avec piment. Donc là, en fait, ma petite mandoline, ma mangue. Et là, en fait, il vient réaliser comme ça, en petit paille. Il met là-dedans. À côté, on a le petit peu piment. Le piment, malheureusement, m'a point pilon. Il va faire aller avec le couteau. Et si on a un pilon zatka, zatikra zali bien fin. Et voilà. Hop. Là, moi, après, il assaisonne avec un peu de sel et un petit filet de l'huile. On fait vraiment en guise de salade mangue, mais plus côté salé que sucré comme tout le temps nous retrouve. Donc voilà, ça nous garde sur le côté pour finaliser le dressage après. Ma petite réduction de tête de gambas, la terminée. Donc là, en fait, ça juste enlève les branches de thym. Et là, après, vient mixer. En fait, le fait de mixer comme ça, il va permettre à moi d'avoir beaucoup plus de saveur de tête de gambas. Le côté sucré que Nena aussi dans la tête de gambas. Ça débarrasse le jus. Ça passe à au chinois. Mais remettre d'une autre casserole, l'effet exprès en fait, ça monte à Zot que nous peut faire avec ça. Une fois que la fine passée comme ça, ça colle à lit à l'agar-agar. Si vous en avez pour l'agar-agar Zot maison, c'est tout simplement l'équivalent à des feuilles de gélatine. Pour moi, l'agar-agar, ce sera 10 grammes au litre. Là, en fait, ça colle le jus à l'agar-agar pour pouvoir en fait faire une petite gelée pour le plat après, pour montrer à Zot qu'est-ce qu'on peut faire avec. Hop, avec un fouet toujours bien remué. Alors, pour la feuille de gélatine, n'est pas forcément laisse à ébullition une fois que la fine incorpore dedans, mais l'agar-agar, il est très important de porter à ébullition pendant 5 petites minutes, histoire que l'on a bien son effet de gélifiant. Et une fois que les 5 minutes la fini passée, on débarrasse ça et on va mettre ça dans un petit gastro, ou si on a un point de gastro, dans une petite plaque ou un moule à gâteau pour passer tout ça au frigo. Alors pour passer au frigo, tout simplement, en fait, il faudra regarder quand il est bien gélifié. Donc là, ça incorpore à lit dans mon petit frigo. Donc voilà, là, la gelée, la fine prend, comme ça tu vois, ça juste récupère un tout petit peu l'équivalent d'une cuillère pour mélanger avec mes petites crevettes en tartare. Ça rajoute un peu de sel, un peu de poivre. Et après, en fait, là, il vient bien mélanger le tout. Une fois que est bien mélangé comme ça, tout ça moule à lit dans les moules à demi-sphère. Voilà, nous tasse bien. Une fois que les moulés, nous repasse à lit au congélateur. Moi, mes conseils à Z de faire la veille pour le lendemain, comme ça, elle est bien bloquée. Donc voilà, là, ils sortent du congèle. Les chromeski, les prix. Tout simplement, là, nous, ça réalise une panure à l'anglaise avec farine, œuf et chapelure. Donc là, nous commence première étape, farine. Donc après, nous tape un petit peu juste pour enlever l'excédent de farine. Après, nous plonge dans de l'œuf. Là, nous enlève l'excédent d'œuf.
et après nous mettez directement dans la chapelure et notre chromeski il est terminé. Donc là maintenant à l'huile, mais ça venir pose ça comme ça. Nous là ça y donne une belle coloration. Donc voilà, là les chromeski il est sorti, mais ça juste termine la cuisson à cœur au four pendant 5 petites minutes à 180. Donc voilà, avec le reste de gelée comme ça, hop, il vient cassailler un petit peu, mais ça passe à y au mixeur. Donc voilà, une fois qu'il est bien mixé comme ça, il débarrasse en pipette. Si vous en avez point de pipette, ça il peut faire avec la cuillère, comme ça il veut. Là, ça passe au dressage. Tout simplement, il vient poser comme ça mes petits chromeski. Avec la pipette, il fait un point ici, hop, hop. Après, il vient jouer un petit peu partout, hein. Donc ça il fait comme ça il veut à la maison. Après, sans oublier la petite salade mangue piment. En fait, là, il vient juste comme ça. Vraiment à la bonne franquette. Bien posé dessus comme ça sur chaque chromeski. Hop, après m'y termine avec quelques petites fleurs. Et là, moi, m'en ramène aussi quelques pousses de petits pois pour valoriser un petit peu l'assiette. Nous les prêts à déguster. Donc, petit chromeski, mangue, piment et petite gelée de tête de gambas. Je souhaite à Zot une bonne appétit et bon réveillon.